Il y a des moments dans l'histoire qui ne font pas que remettre en question ce que nous savons. Ils menacent de réécrire tout ce que nous pensons comprendre du passé. À travers les textes anciens, gravés dans la pierre, écrits sur des rouleaux fragiles ou transmis de génération en génération, se trouvent des descriptions d'événements qui semblent impossibles. Des machines qui ne devraient pas exister, des armes bien au-delà de leur époque, et des rencontres qui défient la logique. Mais et si ce n'était pas des mythes? Et s'il s'agissait de souvenirs mal compris, déformés ou délibérément effacés? Car à mesure que nous creusons, une question revient sans cesse. Comment des civilisations d'il y a des milliers d'années ont-elles pu décrire des choses qui semblent si étrangement modernes? Et tout commence par l'un des récits les plus glaçants jamais enregistrés. Top 1. L'arme du Mahabharata. Les textes indiens anciens décrivent un conflit si dévastateur qu'il reflète la guerre moderne. En 362 avant J.C., lors de la guerre décisive de Kurukshetra décrite dans l'épopée sanskrite du Mahabharata, une arme dévastatrice fut déchaînée sur le champ de bataille. Cet événement, selon les textes indiens anciens, ne ressemblait à aucune guerre connue de son temps. Au contraire, c'était quelque chose de bien plus terrifiant. Le passage se lit avec une clarté troublante. Un seul projectile fut lancé, brillant de l'éclat de 10 000 soleils. Il produisit une chaleur torride, une lumière aveuglante et une onde de choc qui renversa éléphants et chars dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les oiseaux s'enflammèrent en plein vol. Les rivières bouillirent. La terre trembla sous les pieds des guerriers. Ce qui était autrefois un champ de bataille stratégique fut transformé en quelques secondes en une terre désolée de sols brûlés et de sable fondu. Mais ce n'était pas une guerre moderne. Selon le texte, cela s'est produit à une époque où la métallurgie était primitive et où les armées se battaient avec des épées, des lances et des arcs. Pourtant, le Mahabharata décrit des effets étrangement similaires à une détonation nucléaire. Les survivants revenus de la zone d'explosion ont souffert de pertes de cheveux, de desquamation de la peau et de maladies mystérieuses, des symptômes qui reflètent étrangement le syndrome d'irradiation aiguë. Les chevaux et le bétail à proximité se seraient effondrés sans blessure, leurs organes internes liquéfiés. Des chercheurs modernes, surtout au milieu du XXe siècle, ont commencé à établir des parallèles entre ces versets et les conséquences des bombardements atomiques. En 1945, juste après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, on a demandé au physicien américain J. Robert Oppenheimer si l'essai Trinity était la première explosion nucléaire de l'histoire. Sa réponse glaçante fut « Oui, à l'époque moderne ». Des études archéologiques dans l'ancienne cité de Mohenjo-Daro, située dans l'actuel Pakistan, ont mis au jour des ruines montrant des squelettes gisant main dans la main dans les rues, certains présentant des niveaux de radiation plus de 50 fois supérieurs à la normale. À proximité, des couches de sable vitrifiées suggéraient une exposition à une chaleur extrême, possiblement des milliers de degrés, pour laquelle aucune explication volcanique ou naturelle n'a été trouvée. Malgré ces anomalies, aucune enquête officielle n'a été lancée. Aucun comité scientifique n'a été formé. Les autorités indiennes ont scellé des sections de zones de fouilles. Les cercles académiques occidentaux ont largement rejeté ces affirmations comme étant une licence poétique métaphorique ou exagérée. Au fil du temps, les murmures d'une guerre nucléaire dans le monde antique se sont fondus dans le bruit de fond des théories du complot. Mais si la description du Mahabharata s'aligne si précisément sur les effets nucléaires modernes, alors qui ou quoi possédait un tel pouvoir il y a plus de 5000 ans? Se pourrait-il que les civilisations anciennes aient accédé à des connaissances aujourd'hui perdues pour nous? Ou cette histoire était-elle le souvenir mythifié d'un événement réel, transmis à travers les siècles, voilé dans le langage des dieux et des démons? L'imagerie satellite de la région de Kurukshetra ne montre aucun cratère, aucune zone d'explosion, rien qui suggère une telle catastrophe. Et pourtant le texte reste inchangé, détaillé, spécifique, comme si quelqu'un quelque part voulait que le souvenir soit préservé. Si l'arme décrite dans le Mahabharata était réelle, alors notre compréhension de l'histoire technologique est fondamentalement erronée, une vérité qui a peut-être été effacée et non oubliée. Top 2. Le bateau volant égyptien. Dans l'ombre du Nil, des gravures existent qui semblent dépeindre une technologie du futur. En 1240 avant J.C.,
À l'intérieur des murs du temple de Séti Ier à Abydos, les égyptologues ont découvert une série de gravures qui défiaient l'interprétation conventionnelle. Parmi elles, un glyphe a attiré l'attention du monde. Une image détaillée qui ne ressemblait à rien de moins qu'à une machine volante. Avec un fuselage long, un cockpit arrondi et des ailes symétriques, elle présentait une ressemblance troublante avec un avion moderne. Mais ce n'était que le début. Les textes égyptiens anciens, particulièrement ceux trouvés dans les textes des pyramides, et plus tard dans le livre des morts, font référence à plusieurs reprises au bateau de Ra, un vaisseau fait de feu et de lumière qui traversait le ciel pendant les heures d'obscurité. Ce navire céleste n'était pas une imagerie poétique. Selon les inscriptions, il émettait des bruits de tonnerre, déchirait les nuages et a été vu descendant sur la terre, chevauchant des vents n'appartenant pas à ce monde. Une traduction décrit le navire comme brillant d'or et de flammes, sa présence secouant le sol même lors de son passage. Les prêtres ont enregistré des récits de colonnes de lumière descendant de lui, et des villageois qui prétendaient en avoir été témoins étaient souvent emmenés par les gardes du temple pour être interrogés ou n'étaient plus jamais revus. La soi-disant barque solaire n'était pas représentée simplement comme un transport symbolique des dieux, mais comme un objet réel et puissant qui modifiait l'environnement et inspirait la crainte. En 1891, l'explorateur et mystique britannique H. Carter a documenté un fragment de papyrus obscur trouvé près de Luxor. Le fragment, aujourd'hui perdu, aurait décrit une arche métallique, ayant non pas la forme d'un bateau, mais celle de l'aile d'un grand oiseau, qui parlait dans des tons capables de briser la pierre. Bien que beaucoup aient rejeté le texte comme étant apocryphe, Carter lui-même a insisté sur son authenticité, notant plus tard dans son journal que les prêtres craignaient les choses nées du ciel, plus qu'ils ne craignaient la mort. Avance rapide jusqu'à l'égyptologie moderne. Le débat reste polarisé. Les érudits traditionnels interprètent dans ces textes et gravures comme un symbolisme stylisé, peut-être déformé par des siècles de copies et d'érosion. Mais d'autres suggèrent qu'un récit plus profond est négligé. Un récit dans lequel les dieux ne représentaient pas seulement des forces de la nature, mais étaient restés dans les mémoires comme des êtres descendus du ciel dans des engins technologiques, divinisés plus tard à travers des millénaires de création de mythes. Ce qui complique encore les choses, c'est le phénomène de la gravure en palimpseste, où des reliefs plus anciens sont grattés et de nouvelles inscriptions gravées par-dessus. Certains chercheurs soutiennent que les images ressemblant le plus à des avions à Abydos ont été créées involontairement par la superposition de couches de glyphes. Mais cette explication ne rend pas compte des descriptions textuelles préservées indépendamment au cours des siècles d'un vaisseau qui se déplaçait sans voile, sans vent, ni eau. De plus, les premiers textes chrétiens coptes écrits plus de 1000 ans plus tard font toujours référence au char de feu de Ra et avertissent que son retour signalerait la fin de l'ère actuelle. Même dans leur théologie adaptée, le souvenir de quelque chose de surnaturel traversant les cieux a perduré. Si le bateau volant n'était qu'une métaphore, pourquoi avait-il besoin de garde? Pourquoi son apparition secouait-elle les bâtiments et instillait-elle la terreur? Et pourquoi n'y a-t-il pas de métaphore comparable de vaisseaux célestes dans les autres civilisations fluviales de la même époque? L'idée que l'Égypte ancienne ait simplement imaginé ces rencontres devient plus difficile à défendre quand on étudie la cohérence, la révérence et la terreur associées à ce soi-disant bateau. Peut-être que les dieux n'ont jamais navigué sur le Nil. Peut-être volaient-ils bien au-dessus. Top 3, la porte céleste sumérienne. La plus ancienne civilisation du monde a laissé derrière elle des archives d'un portail reliant la terre aux cieux. Vers 2100 avant J.C., au cœur de l'ancienne cité de Nippur, les archéologues ont mis au jour une série de tablettes d'argile gravées en cunéiforme, appartenant aux tout premiers textes écrits de la civilisation humaine. Parmi eux se trouvait un passage qui se distinguait, non par sa langue, mais par ses implications. Il décrivait une structure appelée le Duranki, littéralement traduit par le lien entre le ciel et la terre. Pour la plupart des érudits, cela a été interprété comme une métaphore poétique. Mais le reste du texte refusait de s'y conformer. Il décrivait un lieu de rencontre où les dieux descendaient et repartaient, accessible seulement en traversant une porte de lumière entourée d'un bourdonnement vibrant. Elle se dressait sur une terre où aucun vent ne souffle, où le sol est sec, mais jamais poussiéreux, et où aucun oiseau ne prend son envol.
une terre qui n'a pas été faite de main d'homme, suspendue sous la voûte des étoiles. Plus qu'un mythe, le texte exposait des procédures détaillées pour approcher la structure, des chants spécifiques, une synchronisation par alignement céleste et des rituels d'isolement. On disait que le prêtre qui y entrait était changé à jamais, parfois pour ne plus jamais revenir. La description fait écho au rite d'initiation, mais elle suggère aussi autre chose, un contact avec une force ou une dimension au-delà du physique. D'autres textes de l'Enuma Elish et de l'épopée d'Etana font écho à des thèmes similaires, des voyages dans le ciel, des visiteurs d'en haut et des structures qui brillaient dans le désert sans projeter d'ombre. Une tablette d'argile, aujourd'hui conservée au Vorderasiatisches Museum de Berlin, représente même une plateforme à degrés entourée de rayons radieux et gardée par des hybrides mi-animaux, mi-humains. Certains interprètent cela comme une ziggourate stylisée, d'autres comme une sorte d'ancienne rampe de lancement. L'élément le plus glaçant apparaît dans les cylindres de Gudea, une paire d'inscriptions décrivant le roi Gudea de Lagash, recevant des instructions en rêve de la part d'un être qui brille comme du bronze poli, lui disant comment construire un Eninu, un temple conçu pour relier le ciel et la terre. L'être décrivit une chambre de rencontre où les étoiles se rapprochaient et où la lumière coulait comme de l'eau. Ce langage, ancien, cryptique, et pourtant étrangement évocateur de phénomènes électromagnétiques ou gravitationnels, ne correspond pas au ton du rituel religieux. Il suggère une observation directe, une expérience physique et un souvenir. Les érudits modernes rejettent généralement ces récits comme des allégories spirituelles ou des métaphores pour le suivi astronomique, mais d'autres soulignent les références répétées à des structures physiques réelles, non encore localisées mais décrites par des coordonnées relatives aux constellations et aux équinoxes. Et contrairement à d'autres mythes, ces histoires ne se terminent pas par une tragédie ou un châtiment divin. Elles se terminent par le silence, comme si quelque chose avait été arrêté, caché ou effacé. Pire encore, de nombreux sites associés à ces tablettes sont aujourd'hui inaccessibles en raison de zones de conflit, de pillage ou d'une présence militaire permanente. Certains soupçonnent que les restrictions servent à la protection du patrimoine. D'autres pensent que quelque chose de plus précieux ou de plus dangereux gît sous les sables. Si une passerelle a véritablement existé, un portail ou une station décrit par la plus ancienne civilisation de la Terre, alors pourquoi est-elle mentionnée dans de multiples épopées avec des détails cohérents et des rituels plus procéduraux que religieux? Et si ce n'était qu'une métaphore, pourquoi ressemble-t-elle encore à un avertissement? Top 4. Le géant venu du ciel. Un rouleau oublié raconte l'histoire d'une entité massive qui s'est écrasée sur Terre dans la Grèce antique. En 467, avant J-Konashansé, près de la ville de Phanagorie, le long de la rive orientale de la mer Noire, un tremblement de terre a exposé une caverne restée scellée pendant des siècles. À l'intérieur, des agriculteurs locaux ont découvert des fragments d'un étrange rouleau, non pas écrit sur du parchemin traditionnel ou du papyrus, mais sur de la peau traitée, noircie et durcie. Ce document, traduit plus tard par des érudits de la cour de Périclès, décrivait un événement aussi impressionnant qu'horrifiant. Le rouleau racontait l'histoire d'une chose venue des étoiles, ayant la forme d'un homme tombant dans les flammes. Il n'est pas descendu lentement comme un dieu du mont Olympe, mais s'est écrasé violemment sur la terre, créant un cratère massif qui a brillé pendant 3 jours et empoisonné la rivière voisine. Selon le récit, l'entité qui en a émergé mesurait plus de 9 mètres de haut. Sa peau ressemblait à du fer poli et ses yeux émettaient une fumée bleue. Les villageois qui s'en approchaient tombaient malades. Les animaux s'enfuyaient. Des enfants disparurent. On disait que l'être titubait, ne produisait aucun son, puis s'effondrait, son corps étant partiellement enfoncé dans la roche, impossible à déplacer. Peu après, une procession de prêtres arriva, accompagnée de soldats. Le rouleau se termine brusquement par une note glaçante. On nous a dit de ne plus jamais parler de l'homme du ciel, et nous avons donc oublié jusqu'à ce que les secousses reviennent. La plupart des historiens ont soit rejeté le rouleau comme étant une contrefaçon hellénistique, soit comme un conte allégorique influencé par les mythes présocratiques des Titans, mais il a été confirmé que des fragments du rouleau remontent à la période classique. Plus curieuse encore est la preuve géologique dans la même région. Un cratère d'impact de 180 mètres de large à l'extérieur de l'actuel Taman,
en Russie, qui montre des signes de déformation minérale à haute pression. Un signe classique d'une chute de météorite. Pourtant, aucun fragment de météorite connu n'a été trouvé dans le cratère. Pas de fer, pas de nickel, rien de métallique du tout, seulement de la silice fondue et un étrange résidu ressemblant à de l'argile brûlée. Les traditions orales locales persistent encore aujourd'hui. Des récits d'un dieu endormi, enterré dans la colline. Un endroit où les boussoles échouent et où aucune végétation ne pousse. Ces récits ont longtemps été rejetés comme des superstitions jusqu'à ce qu'une expédition géologique de 2004 signale des interférences électromagnétiques et des pics de radiation inexpliqués dans la zone. À ce mystère s'ajoute un bas-relief grec ancien trouvé dans les ruines d'un temple voisin. Il représente une figure humanoïde descendant d'une traînée de flammes dans le ciel, ses membres rigides, entouré de villageois se protégeant le visage. La sculpture a été gravée des décennies après l'événement décrit dans le rouleau et pourrait avoir été un mémorial silencieux ou un registre interdit. Le géant aurait-il pu être une observation précoce d'un vaisseau spatial, ou pire de son pilote? Et si le corps n'a jamais été déplacé, est-il toujours là, sous des couches de terre et de déni? Le langage du rouleau ne ressemble à aucun autre mythe de l'époque. Il n'est pas poétique. Il n'est pas moraliste. Il est descriptif, voire clinique, comme s'il avait été écrit par quelqu'un essayant de préserver non pas une légende, mais un souvenir. Si le rouleau est authentique et l'événement réel, alors le premier contact avec quelque chose qui n'est pas de cette terre n'est peut-être pas un phénomène moderne. Il a pu se produire à la vue de tous et puis, comme tant de vérités avant lui, il a été enterré. Top 5. Le triple soleil romain. Même le discipliné empire romain a enregistré des anomalies célestes qui défiaient sa compréhension de la nature. En 74 après J.C., l'historien romain Pline l'Ancien a consigné dans son Histoire naturelle un événement céleste qui défiait à la fois la science et la superstition. Par un après-midi clair dans le nord de l'Italie, près de la ville de Mediolanum, l'actuel Milan, les citoyens se sont rassemblés pour assister à un phénomène qui les laisserait sans voix pendant des générations. Selon le récit de Pline, 3 soleils se sont levés dans le ciel, brûlant d'un éclat égal, et sont restés immobiles pendant la durée d'une prière. Ce n'était pas une métaphore. C'était une observation documentée par un érudit romain respecté, dont les écrits faisaient partie des registres officiels de l'Empire. Pline décrivit l'événement avec un air de précision détachée. « Il se tenait disposé en triangle, écrivit-il, projetant des ombres à des angles opposés. L'air se réchauffa, mais les vents tombèrent. Puis comme un seul, ils s'évanouirent dans la brume. À première vue, cela pourrait ressembler à une rare illusion atmosphérique, un phénomène connu sous le nom de parélie ou faux soleil, causé par des cristaux de glace réfractant la lumière solaire dans les scirus de haute altitude. Mais le registre romain continue d'une manière que la météorologie moderne ne peut expliquer. Un second récit découvert en 1938 dans les Annales Maximi, les archives d'État du Sénat romain, note que les temples de toute la région furent fermés pendant des jours, les prêtres déclarant l'événement comme une rupture dans l'ordre des cieux. Le rapport mentionne que le bétail refusait de manger, que les oiseaux tournaient dans le même rayon pendant des heures, et que 2 tours de guet dans la province occidentale de la Gaule prirent feu sans éclair ni flamme. Le phénomène dura près de 4 heures, bien plus longtemps que n'importe quelle parélie jamais enregistrée, et fut visible non seulement à Mediolanum, mais selon les rapports, jusqu'aux collines aux portes de Rome. Plus déroutante encore est la réaction des dirigeants romains. L'empereur Vespasien ordonna le silence. Tous les rouleaux faisant référence à des soleils triplés devaient être retirés des bibliothèques d'État. Les témoins furent soit ignorés, soit réaffectés. Dans une note glaçante conservée dans le journal privé d'un sénateur, cette phrase apparaît « Le ciel s'est brisé et on nous a dit d'oublier ». Des siècles plus tard, en 1971, l'astronome italien Giovanni Battista Riccioli fit référence au triple soleil d'autrefois en tentant de décrire un autre événement mystérieux observé près des Alpes. Il le comparait non pas à des illusions d'optique, mais à des moteurs célestes ouvrant de nouvelles portes dans le firmament. Et aujourd'hui encore, les archives du Vatican détiendraient une section scellée, étiquetée « Sol triplex 74 APJ-C » au contenu inconnu. S'il s'agissait simplement d'un tour atmosphérique, pourquoi les autorités romaines,
l'ont-elles traité comme une crise théologique? Pourquoi les temples ont-ils fermé et les discussions publiques ont-elles cessé? Pourquoi les copies du registre ont-elles été cachées, certaines n'étant redécouvertes par hasard que près de 2000 ans plus tard? Une possibilité demeure. Ce dont les Romains ont été témoins ce jour-là n'était pas un tour de lumière, mais une fracture dans leur réalité, un aperçu de quelque chose de superposé derrière le ciel qu'ils pensèrent connaître. Et si leurs registres sont exacts, cela ne s'est pas levé, c'est apparu. Top 6. Les roues de tonnerre tibétaines. Au fin fond de l'Himalaya, des manuscrits anciens décrivent des machines capables de manipuler le son et les vibrations. En 826, après Gyobörse, au sein du monastère reculé de Samye, le premier monastère bouddhiste du Tibet, des moines ont découvert un ensemble de textes plus anciens, cachés dans un coffre en cuivre scellé sous le plancher de la bibliothèque. Écrit dans une écriture prébonne, connue de seulement quelques initiés, le parchemin était fragile, son encre fanée, mais son message résonnait d'une clarté terrifiante. Il parlait des drongtang, traduits librement par les roues qui rugissent, que l'on disait avoir été utilisés à l'époque précédant les rois, des dispositifs qui pouvaient invoquer le tonnerre sans nuages et ébranler les montagnes sans contact. Le manuscrit décrivait un rituel sacré connu seulement des hauts initiés. Lorsqu'il était accompli au sommet de plateaux montagneux désignés, le drongtang était activé en s'alignant sur des constellations d'étoiles spécifiques, concentrant le son à travers des cornes coniques et des chambres métalliques polies. Une fois déclenché, l'appareil émettait une vibration profonde et résonnante, une impulsion si intense qu'elle pouvait fendre la pierre, briser les arbres et rendre les oiseaux incapables de voler. Selon le texte, des vallées entières furent autrefois rasées, non par la guerre, mais par l'activation mal alignée de ces roues de tonnerre. Leur utilisation fut finalement interdite, jugée trop puissante pour rester entre des mains mortelles. Les dispositifs, ou peut-être leurs plans, furent scellés dans des caveaux de pierre au sein de l'Himalaya, gardés par le silence et la neige. Les interprétations modernes varient. Certains érudits pensent que les textes font référence à un tonnerre symbolique, une métaphore de l'éveil spirituel ou du pouvoir intérieur. Mais d'autres soutiennent que les descriptions sont trop physiques, trop spécifiques. Les parchemins notent des fréquences acoustiques exactes, des diagrammes géométriques des dispositifs coniques et des avertissements sur l'utilisation directionnelle. Un passage prévient même « Ne pointe pas la roue vers la vallée, à moins que tu ne souhaites défaire ce que les dieux ont formé ». En 1968, lors d'une mission de recherche secrète à haute altitude, des ingénieurs militaires chinois ont documenté une activité sismique inexpliquée près de Langtang, au Népal, une région qui abritait autrefois des plateformes cérémonielles bonnes. Aucune faille ne traversait la zone, et pourtant des rochers de la taille d'un bœuf avaient été fendus proprement en deux, sans signe d'impact ou de pression. Des expéditions ultérieures dans des cavernes voisines ont mis au jour des artefacts en bronze en forme de cloche, avec des gravures inhabituelles, des anneaux d'ondes sinusoïdales superposés et des cartes stellaires centrées sur la constellation du Dragon. Bien que ces artefacts restent classifiés par les autorités locales, des fuites photographiques en 1993 ont déclenché une vague de spéculation sur l'armement acoustique dans les temps anciens. Curieusement, la recherche acoustique moderne confirme que les ondes sonores à basse fréquence, les infrasons, peuvent provoquer des nausées, une désorientation ou même des hémorragies internes lors d'une exposition prolongée. Lors de tests militaires, des dispositifs soniques dirigés ont été mis au point, correspondant à certains schémas décrits dans le manuscrit. Mais aucun dispositif moderne connu ne peut générer des effets à l'échelle décrite dans ces textes anciens. Si les machines à tonnerre tibétaines étaient réelles, qui les a construites? Et pourquoi ont-elles été finalement cachées et oubliées? Étaient-elles les vestiges d'une technologie perdue, basée non pas sur le feu ou le métal, mais sur la résonance et la géométrie? Le silence autour de ces textes reste quasi total. Les moines qui les ont découverts auraient scellé à nouveau le coffre et juré de ne jamais les copier ni les traduire. Pourtant, des rumeurs persistent selon lesquelles une transcription partielle serait parvenue à une archive privée à Lhasa, aujourd'hui interdite à tout chercheur étranger. Si le son seul pouvait niveler des montagnes, alors qu'avons-nous d'autres négligés dans l'ancienne science de la vibration? Top 7. Les géants de Qumran.
Les manuscrits de la mer morte contiennent un récit supprimé d'une race qui n'était jamais censée exister. En 1947, dans les grottes de calcaire de Qumran, près de la mer morte, des bergers bédouins sont tombés sur l'une des découvertes archéologiques les plus explosives de l'histoire humaine, les manuscrits de la mer morte. Parmi eux, enfouis sous des couches de poussière et de négligence, gisaient des parchemins fragmentés que les érudits mettraient des décennies à déchiffrer. Mais un rouleau se distinguait, un texte dont même les universitaires les plus prudents admettaient qu'il n'avait aucun équivalent dans aucune doctrine religieuse connue. Il s'appelait le Livre des Géants. Contrairement aux autres rouleaux qui se concentraient sur la loi, la prophétie ou le rituel, le Livre des Géants détaillait des événements d'une époque où des êtres connus sous le nom de Néphilim foulèrent la terre. Ce n'étaient pas des hommes, ni des dieux. Ils étaient décrits comme la progéniture des veilleurs, des entités descendues du ciel qui prirent des femmes humaines, créant une race d'hybrides contre nature. On disait que les géants étaient énormes, capables de prouesses dépassant la force humaine, mais tourmentés par un supplice intérieur et une rage incontrôlable. Ce qui rendait le texte si dérangeant était son ton. Il n'était pas mythique ou poétique. Il se lisait comme une confession. Les géants parlent de rêves dans lesquels une grande tablette était immergée dans l'eau et se dissolvait, et dans lesquels un arbre était déraciné de la terre et jeté dans le vide. Ces images sont interprétées par des êtres angéliques comme un jugement divin, un déluge destiné à effacer la corruption qu'ils avaient apportée. Mais plus loin dans les fragments, le rouleau devient plus spécifique. Une section décrit un moment où les Néphilim ont regardé vers le ciel et ont vu les portes se fermer et les veilleurs se retirer dans le royaume supérieur. Une autre raconte un rassemblement au cours duquel ils tentent de construire une tour de son pour les rappeler. Ces passages suggèrent une compréhension technologique ou énergétique bien au-delà de la simple pierre et du feu. Certains érudits pensent que les connaissances des géants incluaient l'astronomie, la métallurgie et l'armement, des indices suggérant qu'ils ne vivaient pas seulement parmi les humains, mais qu'ils ont également accéléré le développement technologique précoce. D'autres soutiennent qu'il s'agissait de contes moralisateurs destinés à illustrer les limites divines. Mais les descriptions physiques sont détaillées. Un fragment mentionne des membres comme des piliers de bronze et une voix qui fêlait la terre. Le rouleau se termine brusquement. Aucun récit complet ne subsiste, mais l'implication est sans équivoque. Ces êtres n'ont pas été détruits par la guerre ou le temps. Ils ont été effacés. Le Vatican n'a jamais commenté publiquement le livre des géants. L'autorité des Antiquités d'Israël n'a pas non plus publié la transcription complète de plusieurs fragments apparentés. Pourquoi? Si ces textes sont purement mythiques, pourquoi trouvent-ils un écho à travers les cultures, des Néphilim de la tradition hébraïque aux Titans de Grèce et aux Asuras de l'Inde? Pourquoi chaque civilisation se souvient-elle d'une époque où des êtres sont venus du ciel, ont perturbé l'ordre naturel et ont été précipités au sol? Et si de tels êtres ont existé autrefois, qu'a-t-on réellement perdu lors de leur disparition? Des connaissances, du pouvoir, un lien avec quelque chose ou quelqu'un au-delà de la Terre? Ou pire, les géants ne sont-ils pas un mythe du passé, mais un avertissement de ce qui pourrait revenir? Top 8. La guerre céleste des Mayas. Les textes sacrés des Mayas décrivent un conflit dans les cieux qui a dévasté le monde d'en bas. Au cœur des hauts plateaux du Guatemala, gravés dans la pierre volcanique et plus tard transcrits par des missionnaires du XVIe siècle, le Popol Vuh se dresse comme le texte sacré de la création des Quichés. La plupart le considèrent comme un récit mythique, un mélange de cosmologie et de folklore. Mais enfoui profondément dans ces chapitres se trouve un passage qui s'écarte radicalement de la métaphore et du rituel. Il relate une bataille dans le ciel. Selon le Popol Vuh, une guerre fut menée au-dessus de la terre entre deux factions, les seigneurs de Xibalba, dieu de l'inframonde, et des êtres célestes alignés avec la lumière. Le récit décrit de grands feux qui traversèrent les cieux, des serpents de fumée et un tonnerre qui secouait les arbres jusque dans leurs racines. À un moment donné, le ciel s'est déchiré, révélant un miroir qui montrait la fin du monde. Un passage raconte que les rivières se sont changées en cendres et que les pierres sous les montagnes ont pleuré. Des forêts entières se seraient enflammées sans flamme. Les récoltes ont noirci en quelques minutes. Les villageois qui levaient les yeux vers le ciel divisé tombaient au sol en hurlant, aveuglés non par la lumière du soleil,
mais par quelque chose de bien plus violent. Ce qui rend ces descriptions extraordinaires n'est pas seulement leur vivacité, mais leur spécificité. Les Quichés n'avaient pas de mots pour désigner l'armement de pointe, pas de langage pour les avions ou les missiles. Pourtant, le texte fait référence à des lances de feu céleste, à des êtres enveloppés dans des coques bourdonnantes et à un rugissement qui survenait avant l'éclair. Ce ne sont pas les outils des dieux, ils ressemblent aux échos d'une guerre technologique. Certains chercheurs modernes ont interprété le récit comme un souvenir lointain d'un événement d'impact céleste, peut-être une comète ou un météore se brisant dans l'atmosphère. Cependant, le texte le présente clairement comme un conflit et non comme une catastrophe naturelle. Il y a une intention derrière la destruction, une stratégie et des représailles. À ce mystère s'ajoute une série de glyphes précolombiens découverts dans la cité ruinée d'El Mirador, juste au nord de la région Quiché. Ces gravures, datées de 300 avant JC, montrent des figures dans le ciel enfermées dans des ovales, émettant ce qui semble être des faisceaux vers le sol. Autour d'elles se trouvent dans des images de personnes en fuite, d'arbres tordus et de nuages en spirale. Les inscriptions n'offrent aucune explication claire, seulement plus de questions. Les prêtres espagnols qui ont traduit le Popol Vuh auraient eu des difficultés avec ces passages. Dans certaines versions, des segments entiers décrivant la guerre céleste ont été omis ou modifiés. Un frère franciscain a décrit l'histoire comme étant trop dangereuse pour les esprits publics. Sa note marginale annotée indique simplement « diabolique ou vrai, trop vif pour être rejeté ». Aujourd'hui, peu d'historiens traditionnels abordent cette section du Popol Vuh. Elle est traitée comme une allégorie, mais ses parallèles avec d'autres récits anciens de guerre dans le ciel, des textes védiques de l'Inde au mythe nordique du Ragnarok, suggèrent quelque chose de plus universel, peut-être un souvenir partagé à travers les continents. Si les Mayas se souvenaient d'un véritable conflit, qui étaient les combattants? Pourquoi la Terre a-t-elle été affectée par ce qui s'est passé dans les cieux? Et si ce n'était qu'un mythe, pourquoi cela ressemble-t-il encore à un témoignage oculaire? Top 9. Le registre du feu céleste chinois. Les anciennes chroniques chinoises rapportent une visitation qui a laissé derrière elle des preuves physiques et une malédiction durable. Au IVe siècle avant J-C, un ensemble d'anciennes chroniques chinoises connues sous le nom de Zhushu Jinyan ou les Annales de bambou a été exhumé d'une tombe royale dans l'état de Wei. Gravé sur de minces lamelles de bambou et préservé pendant des siècles dans des coffrets laqués, le texte offre une chronologie détaillée des premières dynasties. Mais enfoui parmi les récits de couronnement et d'inondation, se trouve une entrée singulière qui a déconcerté les historiens depuis lors. Le registre stipule que sous le règne de l'empereur Yao, un souverain semi-mythique traditionnellement daté de 2356 avant J.C., un feu est venu du ciel, rugissant comme 1000 dragons, éclairant le jour comme la nuit. Il poursuit en disant qu'un objet d'argent a déchiré les nuages, est tombé sur la terre avec un cri de tonnerre et a fendu la montagne comme un melon. La terre environnante a noirci et l'air lui-même s'est transformé en cendres. Contrairement aux présages typiques ou aux avertissements astrologiques courants dans les textes chinois anciens, ce récit ne contient ni métaphore ni interprétation rituelle. Il est observationnel, mesuré. Il se termine par une ligne obsédante. Une figure émergea du feu, pâle comme l'os et silencieuse comme la pierre. Le peuple ne s'approcha pas. Pendant des années, le passage a été rejeté comme une allégorie, peut-être un récit embelli d'un impact de météorite ou d'une éruption volcanique. Mais des relevés géologiques récents dans le plateau de Laos, près de l'actuelle province du Shanxi, ont révélé quelque chose de plus étrange. L'imagerie satellite et les échantillons de carottage ont identifié un cratère elliptique massif enfoui sous des siècles de sédiments. La composition de la zone d'impact montre du quartz vitrifié et des traces de décharge de plasma à haute énergie, ce qui n'est pas typiquement associé aux impacts de météorites naturels. L'archéologue chinois Zhang Wangshu, dans un rapport privé de 2007 divulgué plus tard en ligne, a décrit la zone comme présentant des anomalies électromagnétiques, une absence de vie organique et des propriétés de sol cohérentes avec une exposition à des radiations de haute fréquence. Son équipe a trouvé des fragments de composés métalliques non natifs de la région, y compris un alliage argenté qui résistait à la corrosion même après une exposition prolongée à l'acide.
Les légendes locales entourant le site ajoutent une autre couche de mystère. Depuis plus de 2000 ans, les villageois mettent en garde contre l'homme blanc venu du ciel, un être qu'ils décrivent comme silencieux, sans yeux et enveloppé de lumière. La zone est toujours considérée comme maudite. Aucun animal n'y broute. Les boussoles tournent follement et les tentatives de construire des routes à travers la région ont systématiquement échoué en raison de dysfonctionnements inexpliqués des machines. À l'énigme s'ajoute un ancien disque de bronze trouvé dans une tombe voisine, gravé de motifs en spirale et de cartes stellaires alignées non pas avec le ciel actuel de la Terre, mais avec une configuration céleste d'il y a plus de 10 000 ans. Certains pensent qu'il a été laissé sur place pour marquer l'événement ou le visiteur. Si les annales de bambou décrivent véritablement une visitation et pas seulement un impact cosmique, alors il pourrait s'agir de l'un des plus anciens documents écrits sur une rencontre avec quelque chose qui n'est pas de cette terre. Et si une figure est bien sortie de ce ciel brûlant, comme l'insiste le texte, à qui était-elle destinée? Top 10. Le soleil noir nordique. Les prophéties des Vikings contiennent des descriptions mécaniques d'une intrusion qui précède leur propre dieu. Quelque part entre le Xe et le XIe siècle après J.C., dans les fjords balayés par les vents d'Islande, un skald anonyme composa l'une des prophéties les plus hantantes de la littérature en vieux norrois. Elle s'appelait la Völuspa, ou la prophétie de la voyante, et elle constitue le poème d'ouverture de l'Edda poétique, un texte fondateur de la mythologie nordique. La plupart la connaissent pour sa vision apocalyptique du Ragnarök, le crépuscule des dieux. Mais caché dans ces vers se trouve un récit bien plus cryptique, la venue du soleil noir. Le passage en question dit « Le soleil devient noir, la terre sombre dans la mer, les étoiles brûlantes pleuvent du ciel, la vapeur s'élève dans le feu, la haute flamme lèche le ciel lui-même. » Pour certains, c'est le rendu poétique d'une éruption volcanique. Mais les érudits spécialisés dans la cosmologie nordique notent que le langage diffère de la métaphore traditionnelle. Le texte poursuit en disant « Alors une salle d'or sera érigée, plus brillante que le soleil, et d'elle descendront les veilleurs du temps, drapés de glace et de feu. » Ce qui est le plus troublant, cependant, est une strophe rarement traduite, omise dans de nombreuses versions modernes, dans laquelle la voyante décrit un moment où le ciel s'est brisé comme de la pierre fragile et où une bouche s'est ouverte au-dessus du pôle. Elle parle d'une créature de métal et de fin qui a glissé à travers la brèche, ses yeux comme des soleils, son souffle assez froid pour voler le temps. Cette imagerie n'apparaît nulle part ailleurs dans le mythe nordique. Elle ne correspond ni aux dieux, ni aux monstres, ni aux géants. Elle se lit comme une intrusion, quelque chose d'étranger au système mythologique. Le texte décrit une ombre qui tombe sur les 9 royaumes, non pas projetée par un dieu, mais par une chose sans nom, plus ancienne que le premier givre. En 1904, lors d'un travail de traduction par le linguiste norvégien Olav Jørgensen, une note marginale fut découverte dans une copie plus ancienne de la Völuspa sur vélin. Elle indiquait simplement « Ces lignes ne sont pas du poète, elles viennent d'avant ». L'implication étant que certaines strophes précèdent même le mythe dans lequel elles ont été intégrées, peut-être des fragments de mémoire orale préservés d'un âge antérieur et oubliés. Des interprétations astronomiques modernes ont tenté de lier le soleil noir à une éclipse solaire, peut-être jumelée à une pluie de météores ou à un hiver volcanique. Mais cette explication ne rend pas compte des références frappantes à la distorsion temporelle, aux créatures métalliques et aux veilleurs venant d'une salle dorée. S'il ne s'agissait que d'un symbolisme mythique, pourquoi est-ce décrit avec tant de précision mécanique? De plus, des anomalies magnétiques ont été enregistrées autour du Snæfellsjökull, le volcan coiffé d'un glacier souvent associé à l'inframonde nordique. Les boussoles dévient, les oiseaux refusent d'y nicher, et au moins 2 expéditions ont rapporté des hallucinations sensorielles en campant près de son cratère. Le folklore local appelle la zone « la bouche du ciel profond », une expression étrangement alignée avec la vision de la voyante. Si le soleil noir était une métaphore poétique pour une catastrophe naturelle, pourquoi inclure des éléments de structure artificielle, de machinerie et d'êtres qui descendent de la lumière? Et si ce n'était pas une métaphore, qu'était-ce? La prophétie ne se termine pas par le salut, mais par le silence. La voyante n'offre aucun espoir, seulement le retour de quelque chose d'ancien, quelque chose que les dieux eux-mêmes craignaient. Peut-être que les dieux ne sont pas tombés lors du Ragnarök.
Peut-être ont-ils fui. À travers les cultures et les époques, ces textes anciens présentent une énigme récurrente, non par l'invention, mais par la description. Qu'ils soient gravés dans l'argile, pressés dans le bambou ou murmurés à travers des vers épiques, chaque document capture silencieusement un événement qui, selon toute logique, n'aurait pas dû se produire à son époque. Des vaisseaux dans le ciel, des batailles au-dessus des nuages, des machines sonores, des êtres pas entièrement humains. Les récits sont trop détaillés, trop spécifiques et trop répandus pour être rejetés comme une coïncidence. Plutôt que de voir ces histoires uniquement comme de la mythologie, une approche plus ancrée les considère comme une mémoire culturelle, filtrée par le langage, la croyance et le temps. Lorsqu'on les dépouille de leur symbolisme, les récits sous-jacents pointent vers des rencontres avec des phénomènes dépassant la portée technologique ou scientifique de leur époque. Ce n'était même pas des explications, c'était des registres. Le fait que tant de ces textes aient été minimisés, modifiés ou exclus du discours historique dominant en dit peut-être moins sur leur validité que sur notre malaise à réexaminer les cadres acceptés. Le passé, dans toute sa complexité, résiste souvent à la simplicité, et ces écrits, quelle que soit leur origine, compliquant la chronologie que nous en sommes venus à accepter. Nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dont ces civilisations ont été témoins, mais rejeter d'emblée leurs récits risque de nous faire perdre plus qu'une simple perspective. Cela risque d'effacer les questions qu'elles ont essayé de préserver, non pour provoquer, non pour faire du sensationnalisme, mais peut-être simplement pour se souvenir. Et cela, en soi, pourrait bien être l'acte le plus humain qui soit. Si ces récits sur les technologies anciennes et les visiteurs célestes ont changé votre perspective sur notre passé caché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont tenté d'enfouir. Aidez-nous à semer les graines de l'avenir. Le prochain trésor de connaissances perdues s'ouvrira bientôt.